Journal international Le Monde cette semaine. Tensions diplomatiques, conflits armés, marché sous pression. Au fil des jours, une série d'événements majeurs a rappelé à quel point l'équilibre international reste fragile. À Davos, lors du Forum économique mondial, dirigeants politiques, économistes et chefs d'entreprise ont dressé un état des lieux de l'économie mondiale. Mais derrière les discours officiels, un constat s'impose. Les alliances occidentales montrent des signes de tension. Les priorités divergent et les désaccords sur la sécurité et la défense deviennent plus visibles. En Europe, le débat sur l'autonomie stratégique prend de l'ampleur. Plusieurs gouvernements souhaitent investir davantage dans leurs capacités militaires au sein de l'OTAN. Objectif affiché, dépendre moins de Washington. Mais dans les faits, le soutien américain reste indispensable, alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que l'incertitude grandit aux frontières du continent. Au Moyen-Orient, la situation s'est de nouveau détériorée. Israël a poursuivi ses frappes à Gaza et dans le sud du Liban. Des organisations humanitaires évoquent l'une des journées les plus meurtrières depuis la fin du cessez-le-feu. Les pertes civiles s'accumulent et les appels à la désescalade se multiplient. Dans le même temps, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire près de l'Iran. Navires supplémentaires, avions de combat, systèmes de défense avancés. Selon plusieurs sources diplomatiques, le risque d'un affrontement direct reste élevé. La contestation s'est également exprimée dans la rue. À Londres, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en soutien aux Palestiniens. Une mobilisation de grande ampleur au cœur de la capitale. En Iran, après plusieurs semaines de manifestations violentes, des appels à une enquête indépendante sur les victimes se multiplient sur fond de répression persistante. Aux États-Unis, un autre dossier refait surface. De nouvelles révélations liées aux archives de Jeffrey Epstein relancent les enquêtes et soulèvent des questions sur d'anciens contacts politiques. Une affaire qui continue d'alimenter le débat public. Des tensions sociales sont aussi visibles ailleurs. À Lille, des pompiers ont manifesté pour dénoncer le manque d'effectifs et leurs conditions de travail, avec des heurts signalés avec la police. Dans l'État du Minnesota, des rassemblements ont eu lieu pour protester contre des opérations de la police fédérale de l'immigration, après des tirs mortels impliquant des agents de l'ICE. La semaine a également été marquée par plusieurs drames. En République démocratique du Congo, un glissement de terrain sur un site minier a fait de nombreux morts et disparus. En Grèce, une explosion industrielle a frappé l'entreprise Violanda. Et un accident de la route impliquant des supporters du PAOK a causé plusieurs décès. Les conditions météorologiques ont ajouté à ces difficultés. Une violente tempête hivernale a paralysé plusieurs régions d'Amérique du Nord, provoquant coupures d'électricité, routes bloquées et perturbations majeures des transports. Sur le plan environnemental, un accord historique est entré en vigueur pour protéger la biodiversité en haute mer, une étape importante pour la préservation des océans. Dans le même temps, l'instabilité persiste en Haïti, où la crise politique et la violence des gangs aggravent la situation humanitaire. Enfin, les pressions économiques continuent de se faire sentir. Amazon a annoncé environ 16 000 suppressions de postes dans le monde, reflet des restructurations du secteur technologique. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance mondiale proche de 3%, mais alerte sur les risques liés à la dette, à l'inflation et aux tensions géopolitiques. Les marchés restent prudents. L'or et l'argent progressent nettement, souvent considérés comme des valeurs refuges lorsque l'incertitude domine. Malgré tout, événements culturels et compétitions sportives continuent de rassembler le public à travers le monde. C'était le journal international Le Monde cette semaine. À très bientôt.